Salut à toi, c'est Vincent. Aujourd'hui, je vais te présenter un investissement que j'ai fait il y a peu de temps. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et j'ai vu que cet investissement a soulevé beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de commentaires dans cette vidéo. Donc je vais aller un peu plus loin aujourd'hui pour te présenter cet investissement, te présenter le site qui te permet cet investissement. Au-delà de la chaîne Vincent Project, ce site fait couler beaucoup d'encre. Certaines personnes pensent que c'est une arnaque, purement et simplement, alors que d'autres personnes foncent vraiment tête baissée dans cet investissement. On va trouver le juste équilibre aujourd'hui. Je vais te présenter les arguments de ceux qui disent que c'est une arnaque et je vais te présenter les arguments de ceux qui pensent que c'est pas une arnaque et je vais te donner un petit peu mon point de vue sur le sujet, bien évidemment en toute humilité pour que tu ne sois pas influencé et que tu puisses prendre tes propres décisions. Tout se passe juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et enfin, si tu veux savoir comment j'ai fait à mes débuts pour gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour, en lançant un business tout simple, il suffit simplement de recopier une routine tous les jours pendant 1 heure par jour. Si tu veux savoir comment je m'y suis pris, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, alors tu recevras toutes les informations pour que tu puisses toi aussi commencer à recopier le business qui m'a permis de me lancer dans l'univers du business en ligne et dans l'indépendance financière. En attendant, on se retrouve juste après l'intro pour qu'on parle un peu plus de ce site où l'investissement est peut-être trop beau pour être vrai. À tout de suite. Si tu as l'habitude de regarder les vidéos sur la chaîne YouTube Vincent Project, tu connais le site que je te présente aujourd'hui. Ce site, il s'appelle AI Marketing et c'est une plateforme dans laquelle j'ai investi il y a un peu moins d'un mois. Et lorsque j'ai publié la vidéo dans laquelle je présente cet investissement, j'ai été surpris d'une part de recevoir autant de questions, mais aussi surpris d'avoir des commentaires de personnes qui m'ont dit « Attention Vincent, ce site c'est une arnaque, attention ce site c'est un Ponzi », alors que de l'autre côté, j'ai vu des commentaires de personnes qui sont fervents défenseurs de ce site internet. Alors quoi croire? Qui croire? J'ai enquêté pour toi et aujourd'hui je vais te donner tous les éléments pour que tu puisses te faire ta propre opinion, que tu puisses en toute connaissance de cause soit investir dans ce business, soit ne pas investir. Donc en clair, on va voir si ce site est une arnaque ou si c'est une opportunité à saisir. Dans la première partie de la vidéo, je vais te présenter mes résultats pour que tu puisses avoir une visibilité sur les gains qui sont possibles avec ce site. Ensuite, deuxième partie de vidéo, je vais lister les arguments de celles et ceux qui pensent que ce site est une arnaque. Et on va rentrer dans l'analyse de chacun de ces arguments, encore une fois, pour que tu puisses te faire ta propre opinion. Ensuite, dernière partie de cette vidéo, je vais pour toi en direct faire un investissement sur le site pour que tu puisses voir comment ça fonctionne, quelle est la procédure d'investissement sur AI Marketing. Avant d'aller plus loin, je vais rappeler ce qu'est AI Marketing, quel est son concept. AI Marketing, à la base, c'est uniquement une plateforme de cashback. Donc le cashback, c'est le fait de se faire rembourser 2 ou 3% sur tes achats, donc des achats hors ligne ou des achats en ligne. Par exemple, si tu achètes un vélo chez Decathlon et que tu adhères au programme de cashback sur tel ou tel site, derrière, en rentrant un certain numéro de ton ticket de caisse, tu vas pouvoir te faire rembourser 2 ou 3% de ton vélo. À la base, AI Marketing, c'est uniquement ça. Ensuite, ils ont développé un nouveau produit qui est un MarketBot. Donc, c'est un algorithme qui a pour objectif de parcourir les réseaux sociaux et de mesurer et de comprendre les tendances, comprendre ce que les gens veulent acheter au moment où ils veulent l'acheter. Pourquoi faire ça? Pour pouvoir ensuite faire de la publicité optimisée pour la rentabilité. Donc en clair, grâce à l'algorithme, ils vont pouvoir proposer un produit via de la publicité à une personne qui veut acheter ce produit au moment où elle veut l'acheter. Donc là, on comprend que ça cartonne vraiment. Et comment tu te fais payer? Tu te fais payer sur du cashback. Alors tu vas me dire, ok, mais comment c'est possible que je touche du cashback sur un produit que je n'achète pas? AI Marketing base leur principe sur le fait que la majorité des gens n'ont pas de programme de cashback. D'ailleurs, pose-toi la question, est-ce que toi, lorsque tu achètes un produit, tu vas sur un site de cashback pour te faire rembourser de 3%? Moi, en tout cas, je ne le fais pas. Donc, en clair, lorsque AI Marketing, donc le MarketBot, va faire de la publicité sur un produit dans lequel il est partenaire, une marque partenaire, et qu'il y a un client qui va acheter ce produit, le client qui à la base devait toucher le cashback, n'a pas fait de demande auprès d'un programme de cashback et du coup, c'est AI Marketing qui le récupère, ce cashback, et ensuite, il t'en redistribue une partie. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on connaît le fonctionnement, je vais te présenter les résultats que j'ai obtenus. Donc là, on est sur la plateforme de AI Marketing. Je vais te montrer comment ça se lit. Ici, j'ai injecté donc 560 $ dans le budget publicitaire. Je te rassure, je n'ai pas injecté tout de suite
les 560 $, j'y suis allé progressivement. J'ai commencé par 120 $ et j'ai augmenté ensuite progressivement. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'ai voulu tester l'algorithme, j'ai voulu tester le MarketBot pour voir comment il fonctionnait et quelles étaient ses réactions en fonction des montants des investissements. J'ai fait ça pour pouvoir prévoir ensuite un plan d'investissement pour sécuriser au maximum. D'ailleurs, si tu veux connaître ce plan d'investissement, avoir ce plan d'investissement, je te le propose gratuitement, il suffit simplement de le télécharger. Pour ça, tu peux cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo, inscris-toi et tu recevras ce plan d'investissement pour pouvoir toi aussi faire un maximum de bénéfices. Donc, la première question que j'ai eue en investissant de manière progressive, ça a été de me demander, est-ce que le MarketBot va dépenser mon budget publicitaire de la même manière, peu importe le montant que je vais lui donner, peu importe ce que je vais investir. Et en fait, après les tests, les résultats que j'ai obtenus m'ont fait dire que le MarketBot s'arrange pour consommer la totalité de ton budget publicitaire entre 30 et 45 jours. On le voit ici, par exemple, lorsque j'ai commencé à investir, donc le 6 janvier 2021, au moment où je fais la vidéo, on est le 1er février 2021, donc il y a un peu moins d'un mois que j'ai commencé à investir. Tout de suite, j'ai mis 120 $ et on voit ici que j'ai commencé à avoir des résultats un petit peu en dents de scie. Et le 21, j'ai mis le reste. J'ai mis le reste du budget publicitaire et direct, j'ai eu un bon profit ce jour-là. Ça a redescendu et ensuite on est remonté en dents de scie. En tout cas, toute la partie après mon deuxième investissement qui est plus important que le premier, on voit que je gagne plus que le premier investissement. Ça veut dire que plus vous mettez d'argent dedans, plus le MarketBot va se servir dans votre budget publicitaire pour augmenter vos profits. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut mettre en place un plan d'investissement qui vous rapporte des revenus mensuels. Encore une fois, c'est dispo dans le deuxième lien ou troisième lien, je sais déjà plus. Je vous laisse regarder, vous verrez les titres, vous trouverez par vous-même. Maintenant, avant de passer à la suite, juste un petit détail que j'ai à vous dire. Lorsque vous vous inscrivez sur le site internet, lors de votre premier investissement, vous avez la possibilité d'avoir 50 € offerts, enfin 50 $ offerts. Donc attention, c'est un petit peu ambigu parce que ces 50 $ offerts, c'est bien, mais lorsque vous allez faire votre premier retrait, il va falloir les rendre. Ce n'est pas un don, c'est un prêt qu'ils vous font. Alors c'est plutôt pas mal parce que lorsqu'on voit la rentabilité sur le site internet, il y a à peu près 50% de rentabilité. Donc si vous prêtez 50 $, derrière, lorsque vous le rendez, vous avez quand même gagné 25 $. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Moi, je n'ai pas encore fait les retraits parce qu'il y a ici mon cashback, j'ai que 36 $. J'ai 415 $ qui est en cours. Je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite après. Mais une fois que vous l'avez reçu, il suffit de cliquer sur rendre et ensuite tout le reste de vos gains, c'est pour vous. Vous rendez les 50 $ et après le reste, c'est pour vous. D'ailleurs, pour toucher les 50 $, il suffit d'être parrainé. Alors, vous pouvez le faire. Je vous ai mis un lien aussi dans la description de la vidéo. Deuxième ou troisième lien, vous verrez bien. Et honnêtement, j'ai quasiment rien à gagner. Je gagne 5% à peu près sur les investissements. Donc, c'est vraiment pour vous. Je m'en fous. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire ou le faire chez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est à vous de voir. C'est vraiment pour vous. Maintenant, pour aller un peu plus dans le détail des statistiques et des gains, donc on va aller dans statistiques ici et on voit que dans le budget que j'ai donné, 560 $, AI Marketing a dépensé 246 $ et il m'a rapporté 440 $. Donc en termes de rentabilité, on est à 440,12 divisé par 246, donc le budget dépensé. On a 78,91% de rentabilité, c'est juste énorme. Donc il y a un potentiel de ouf. Alors bien sûr, vos gains, lorsque vous investissez, vous ne les touchez pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une période ici de validation. On voit ici en cours, j'ai 415 $ qui sont justement en cours de traitement. Pourquoi? Bien parce qu'il y a un délai entre le moment où la personne achète le produit et les possibles demandes de remboursement. Il y a les 14 jours légales, il y a aussi certaines enseignes qui poussent les possibilités de remboursement un peu plus loin et il y a aussi le temps que AI Marketing se fasse payer lui-même. Donc, vous le voyez sur vos ventes. Lorsque vous allez dans vente, à chaque fois, vous avez un délai. En fait, vous avez à chaque fois ici, je vais vous le montrer. Vente. Lorsque vous allez là, par exemple, ici, j'ai vendu un produit Udemy. Donc, j'ai un cashback à 54 centimes et je le toucherai dans 35 jours. Et là, il est en attente. Voilà, tout simplement. Maintenant que tout ça est dit, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Je vais lister les différents arguments de celles et ceux qui pensent que le site est une arnaque. Donc, c'est des arguments que j'ai retrouvés soit en commentaire de la précédente vidéo, soit dans mes recherches un petit peu sur Internet. Et le premier argument, celui qu'on voit souvent, c'est qu'on nous avance en fait que le site Internet, l'entreprise du site Internet,
le siège social est basé à Hong Kong. Donc, du coup, ça pourrait être une arnaque. Donc, effectivement, lorsqu'on va se renseigner, donc l'entreprise Wexford Alliance Limited, donc ça, c'est la maison mère de AI Marketing, elle est bien située à Hong Kong, donc en Chine. Et pourquoi ces entreprises font ça? La réponse, elle est toute simple. C'est parce qu'il y a moins d'impôts en Chine. Il y a énormément de grosses entreprises qui font ça. D'ailleurs, des entreprises auxquelles vous faites confiance et que vous en doutez même pas, elles ont aussi leur siège social à Hong Kong. Des gros marketeurs sur YouTube ont leur siège social à Hong Kong parce qu'ils payent moins d'impôts, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison que ça. La seule difficulté que je verrai là-dedans, c'est que si un jour vous avez un problème juridique avec eux et que vous devez les mettre au tribunal, en justice, il va falloir parler le chinois, sinon ça va être compliqué. Donc voilà, hormis ça, c'est pas du tout un argument et une preuve que ce site est une arnaque. Sinon, quasiment tous les grands groupes, tous les grands sites sur Internet sont des arnaques. Ensuite, deuxième argument, c'est les retraits. On voit sur Internet des gens qui disent « moi, j'arrive pas à retirer l'argent, du coup, c'est une arnaque ». En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les retraits d'argent, ça se passe en roubles, donc en devise russe. Et pour les banques européennes, la plupart des banques européennes refusent de recevoir de l'argent en roubles. Donc, ils bloquent les reçus d'argent. Donc, en clair, ce n'est pas AI Marketing qui bloque, parce que lorsque vous faites votre demande de retrait, ils la font, ils l'envoient, mais c'est la banque qui le bloque. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre contact avec la banque pour qu'ils lèvent les blocages au niveau de la devise russe, et ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il y a certaines banques, comme par exemple N26, pour qui ça fonctionne, et sinon, la dernière solution, c'est de voir avec la crypto-monnaie. Vous pouvez directement vos gains les faire transférer sur une plateforme de crypto-monnaie comme Binance, par exemple, et ensuite de Binance, les faire transférer sur votre compte bancaire. Donc, c'est juste une question technique, mais ce n'est pas un problème en soi et c'est encore moins une preuve d'une quelconque arnaque ou un Ponzi. Ensuite, il y a autre argument que j'ai vu avancer, c'est les 48 heures d'attente. Ça veut dire que lorsque vous allez investir sur ce site internet, ici, il y a balance des annonces et le montant que vous investissez va être affiché ici. On le verra tout à l'heure quand je vais faire l'investissement. Donc, ça va s'afficher ici. Et pendant 48 heures, ça va être bloqué avant que le MarketBot puisse commencer à travailler avec. Alors là, on a dit oui, mais attendez, c'est le temps justement que le Ponzi puisse se mettre en place, que ça puisse payer ceux qui sont rentrés avant. C'est fondé sur rien du tout cet argument, parce qu'en réalité, 48 heures, c'est à peu près le délai qu'il faut pour vérifier si un paiement n'est pas une fraude. Donc, si la personne qui paye n'a pas de mauvaises intentions, a vraiment les fonds et qu'il n'y a pas de blocage au niveau de la banque. Donc, ça peut simplement être ça. Et c'est comme ça que ça s'explique certainement. Et non pas un argument pour avancer une arnaque. Ensuite, autre argument que j'ai vu, c'est les fameux justement 50 $ offerts qu'on va retrouver, je crois, ici. Donc voilà, 50 $ offerts pour du parrainage. Ça veut dire que si demain vous choisissez de cliquer sur mon lien et que vous créez un compte et que vous investissez, sur chacun des investissements que vous allez faire, je vais toucher 5%. Alors, si ça, c'est une preuve d'une arnaque, je ne comprends plus rien parce que ça s'appelle de l'affiliation. C'est une des bases fondamentales, une des bases de fonctionnement d'un business en ligne. On fonctionne avec de l'affiliation et c'est en rien du MLM ou du Ponzi. Hein. Je ne vois pas du tout... voilà. Surtout que là, par exemple, sur un investissement, là, j'ai quelqu'un ici qui a investi 20 €, j'ai touché $1. Quoi. Autrement dit, dans mon business, dans mes revenus, je m'en fous, honnêtement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, soit vous prenez les 50 $ et c'est pour vous, soit vous ne les prenez pas et ça ne changera pas ma vie. Donc, c'est vraiment pas, à mon sens, un argument valable pour justifier un Ponzi ou pour justifier une arnaque. Ensuite, l'autre argument que j'ai vu, c'est sur celui sur lequel je me suis plus penché, c'est les stats élevées. C'est-à-dire qu'effectivement, les stats sont quand même, les performances du MarketBot, elles sont incroyables. Et donc, on va aller voir dans le détail. J'ai fait ici un fichier Excel où j'ai repris ici toutes les données qu'on retrouve dans les ventes. Lorsqu'on va dans les ventes, toutes les données ici, je les ai remises ici. Okay, de manière à pouvoir vérifier les statistiques. Parce que j'ai fait moi-même de la publicité via Google Ads et je sais un petit peu comment ça fonctionne. Il y a des règles. Il y a des règles sur les résultats. Par exemple, on a les points de vue ici, le nombre de visiteurs et le nombre de ventes. Donc les points de vue, c'est la ligne bleue. Le nombre de ventes, le nombre de visiteurs, c'est orange et les ventes, c'est gris ici. Donc,
Le point de vue, ça veut dire c'est les impressions, le nombre de fois que la publicité a été visible pour quelqu'un, même que la personne clique dessus ou non. Le visiteur, c'est le nombre de fois où une personne a cliqué sur la publicité, et la vente, bah, c'est la vente effectuée. Donc, la règle statistique, c'est que cette ligne-là, en haut, donc en gros, le nombre d'impressions doit tirer toutes les lignes. Ça veut dire que quand une ligne augmente, les autres augmentent aussi. Parce que plus il y a d'impressions, bah forcément mathématiquement parlant, plus il y a de clics dessus et plus il y a de ventes effectuées. Là, cette règle, elle est respectée. Donc ça veut dire que si c'est une arnaque, même dans les statistiques, bah, les auteurs de l'arnaque auraient connaissance de ces règles-là. Ce ne seraient pas des amateurs et ils auraient fait ça vraiment bien. Ensuite, là ici, c'est une règle aussi qui s'applique. Là par exemple, c'est sur le nombre de ventes réalisées, enfin les volumes de ventes, le chiffre d'affaires et ici les cashbacks rétribués. Là aussi, logiquement, sur la première ligne qui représente, non, sur les barres ici qui représentent le nombre de ventes, ben, le cashback doit être en relation. Si une barre est haute, le cashback doit être haut aussi. Là, on a à peu près ici les mêmes règles. Donc ça match aussi, donc là-dessus, pas de souci particulier au niveau statistique. Si c'est une arnaque, c'est très bien fait. Ensuite, autre statistique que j'ai calculée, c'est au niveau de l'efficacité. On voit que les efficacités de campagne de pub, elle est de 74. Donc il y a un ratio de 74. Ça veut dire que pour faire le calcul, ici, j'ai fait le montant généré par les ventes des campagnes publicitaires effectuées par le MarketBot divisé par le budget dépensé. Ça veut dire que pour 1 $ dépensé, le robot ramène 74 $. Pas à moi, mais aux produits qu'il a vendus, aux entreprises des produits qu'il a vendus. Donc c'est vrai que c'est un résultat qui est plutôt troublant et qui est très performant. Maintenant, on va comparer par rapport à mes résultats personnels sur mes campagnes de pub personnelles que je fais moi manuellement. Donc on va aller sur Google Ads ici et on va prendre une campagne, une des dernières campagnes que j'avais fait. Donc on va voir quand je l'ai lancée en novembre, donc sur un mois. Sur un mois, elle m'avait coûté, alors c'est laquelle? On va prendre celle-là. On voit qu'ici, elle a coûté 332 €. Et on va voir combien elle m'a rapporté. Donc 332 €, elle m'a rapporté ici, donc valeur toute conversion, 10 003 €. Ok. Oui, c'est ça, 10 003 €. Donc, on va faire 10 003 € divisé par 332. Donc, divisé par 332, ça fait un ratio à 30 €. Ça veut dire que lorsque je fais une campagne de publicité, pour 1 € dépensé, je gagne 30 €. Et encore, c'est en euros, hein. Les autres, c'était en dollars. Donc, le ratio, il est à peu près le même quand même. Le dollar n'a pas la même valeur que l'euro aujourd'hui, mais on va dire que dans le ratio, on va compter la même chose. Donc, ça fait un ratio de 30. Alors que moi, honnêtement, je ne m'amuse pas à parcourir tous les réseaux sociaux pour connaître la tendance des gens. Et lorsque je fais ma pub, je m'efforce de la faire au bon moment. Mais il y a toujours cette part d'erreur. Alors que l'algorithme, lui, c'est un algorithme mathématique. Donc, avec des règles automatisées. Donc, moi, j'ai déjà un ratio à 30. Lui, il fait 2 fois plus que moi. Mais c'est un robot. Donc, pour moi, c'est tout à fait possible, tout à fait plausible. Donc, les statistiques sont folle parce que derrière, il y a l'air d'avoir une technologie qui est aussi très 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 performante. Donc c'est pareil, ce point des statistiques élevées et des rentabilités élevées ne me paraît pas incohérent, ne me paraît pas impossible dans tous les cas. Ensuite, dernier argument que j'ai trouvé, c'est le fait que le site ne développe pas assez l'activité, n'explique pas assez l'activité de AI marketing. Alors, lorsqu'on va sur le site, franchement, moi j'ai trouvé toutes les informations que je vous ai expliquées dans cette vidéo, toutes. Après, il faut se poser la question aussi, c'est est-ce que les informations vous paraissent complètement folles et impossibles? Et ça, encore, ça se discute, mais dire que toutes les informations ne sont pas dessus, c'est faux, parce que tout est dessus. Moi, j'ai trouvé toutes les informations, il y a des mentions légales, il y a tout, franchement, pour moi, tout y est. Il y a même d'autres produits. Hein. Si vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'un chatbot intelligent, il peut vous le fournir, par exemple. Donc, il y a vraiment une technologie qui est faite autour de l'algorithme, autour de l'automatisation, en fait, derrière cette marque, qui est AI Marketing. Donc, voilà. Et la seule chose que j'ai trouvée, ça, je tenais à vous le dire, c'est dans les conditions générales. J'ai trouvé une phrase qui dit « Wexford, donc l'entreprise mère de AI Marketing, peut, à sa seule discrétion, désactiver ou supprimer le compte du client dans le cadre du programme.
cession de l'acte, machin. Donc c'est une phrase qui est mise en gras, hein, c'est pas forcément pour le cacher. Donc effectivement, sur ce point-là, ça veut dire que si vous créez un compte et que vous investissez, ils ont le droit, d'après leurs conditions générales, à n'importe quel moment quand ils le souhaitent, de supprimer votre compte. C'est un droit qu'ils ont. Honnêtement, c'est à prendre en compte. Mais encore une fois, la plupart des gros sites ont cette phrase dans leurs conditions générales. Sauf que lorsqu'il n'y a pas de doute et qu'il n'y a personne qui dit que c'est une arnaque, personne ne va s'amuser à lire les conditions générales. Vous prenez par exemple Amazon Partenaire, qui est le programme d'affiliation de Amazon, qui est connu, voilà, je t'apprends rien. Et ben, dans les conditions générales, il y a écrit qu'ils peuvent supprimer un compte à n'importe quel moment, n'importe quand. Voilà, c'est une protection que se fait aujourd'hui les plus grosses enseignes. Donc encore une fois, et ce sera pour terminer cette deuxième partie de la vidéo, dans un investissement, il y a toujours un risque. Alors peu importe sa provenance, peu importe son origine, que ce soit risque d'une arnaque ou risque de perdre ton investissement parce que le robot un jour il fait n'importe quoi, il investit dans un truc il met de la pub dans un truc qu'il ne faut pas et du coup il te rapporte moins que ton budget publicitaire, il y a toujours un risque. Et donc il faut simplement essayer de mesurer le risque qui est le niveau de risque en fait. Il faut mesurer le niveau de risque. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai vu aucun argument qui me prouve que AI Marketing est une arnaque ou que AI Marketing est un Ponzi. Si d'ailleurs tu as d'autres éléments, n'hésite pas à me le mettre en commentaire de vidéo. Je ferai en sorte de faire des recherches et de voir si les arguments sont valables ou pas. Le jour où il y a quelqu'un qui me prouve que AI Marketing est une arnaque pure et dure, clairement, je retire tous mes fonds dans les investissements et je ne veux pas participer à une arnaque. Est-ce que je te conseille d'investir dans AI Marketing? Je ne te conseille rien du tout. Je te donne les éléments pour que tu puisses, toi derrière, te faire ta propre opinion. Moi, j'ai investi, mais ça me concerne moi et uniquement moi. À toi de faire tes choix en personne responsable. Troisième partie de la vidéo, on va donc investir dans AI Marketing. Je vais refaire un investissement supplémentaire et je vais te montrer comment ça marche. Donc moi, je vais dans ma publicité et je vais cliquer sur augmenter le budget ici, tout simplement. Donc, j'ai cette page qui s'affiche. Je vais investir, donc là, c'est en USDT, hein, donc en monnaie américaine. Donc, je vais simplement faire une conversion. Ok, donc là, tu mets le montant que tu veux investir. Donc là, par exemple, je vais mettre 1000 euros. On va voir combien ça fait en dollars. Donc, 1207 dollars. Donc, je vais revenir sur les marketing. Je vais mettre 1207 dollars. Je vais cliquer sur payer. Donc là, je peux choisir le mode de paiement que je veux. Tu vois, tu as plusieurs choix. Je vais cliquer sur payer. Ensuite, il va te demander tes numéros de carte bleue. Alors, t'étonne pas, moi je vais les flouter. Hein. Ici, voilà, et le code. Donc 1207 dollars ici, c'est parti. Donc, ça enlève. Et là, ensuite, il y a une validation qui va se faire avec ta banque. Donc, c'est ce qu'on appelle le 3D Secure. Donc, tu as un SMS qui va partir. Ok, donc là, code temporaire reçu par SMS. Moi, ce que je vérifie toujours ici, c'est le nom. Tu vois que c'est un rouble. Donc, monnaie russe. Donc là, j'ai reçu le SMS. Je vais juste vérifier. Donc, 91 885. Je vais ici mettre rub. 91 885. Et je vais vérifier si ça me donne le bon montant en euros. Voilà, donc oui, 999, on est donc à 1000 euros. Donc ici, je vais rentrer le code SMS. Donc tu vois, c'est quand même pas mal sécurisé. Ok, donc là, thanks you paiement. Donc c'est bon, le paiement est fait. Je vais revenir ici sur la plateforme. Et on retrouve ici la balance. Donc là, il me l'a mis en anglais, je vais juste le remettre en français. Donc on retrouve la balance des annonces qui va durer pendant 48 heures. Et une fois que ça va être validé, que le paiement est validé, eh bien ça va être injecté ici à mon budget publicitaire. Pour terminer la vidéo, et ce sera vraiment la dernière chose que je vais dire, j'ai aussi une question par rapport à ici le délai, donc la date de péremption de la carte ici, 01-23. Alors moi j'ai demandé au service client de AI Marketing, on peut parler avec eux en anglais, sur Telegram. Moi je conseille d'ailleurs de passer par Telegram, pas forcément par le chatbot ici, c'est rare que les conseillers soient présents, mais par Telegram, ils vous donnent un numéro, vous l'avez. Et j'ai demandé qu'est-ce qui se passait au terme là, des 23, est-ce que fin du compte, est-ce que c'est fini ou pas? Et la personne m'a répondu renouvellement automatique. Donc c'est renouvelé automatiquement, c'est juste pour de là c'est du design, quoi, c'est juste de la déco.
Donc voilà, encore une fois, je le dis, je le répète, à chacun ses responsabilités. Et surtout, si jamais tu choisis d'investir, investir uniquement ce que tu peux investir. Investis uniquement ce que tu as la capacité de perdre. C'est ça la règle. Encore une fois, j'ai mis en place un plan d'investissement. Ce plan d'investissement, il permet de retirer l'investissement au bout de quelques mois seulement pour faire travailler les bénéfices. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Si tu veux télécharger ce plan d'investissement, je te le mets à disposition. Il faut cliquer dans le deuxième ou troisième lien que tu trouveras en description de cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao.